Bonjour et bienvenue pour le TMC Info de ce samedi 23 juin. Des milliers de femmes crient leur colère en Espagne. À l'origine, la libération de 5 hommes qui ont abusé d'une jeune fille de 18 ans. Retour du Grand Prix de France après 10 ans d'absence, les essais qualificatifs sont à suivre cet après-midi sur TMC. Ouverture de la 13e édition du Hellfest, la grande messe européenne du métal. 180 000 festivaliers sont attendus en Loire-Atlantique jusqu'à demain. En Espagne, les femmes sont en colère et l'ont fait savoir. Elles se sont rassemblées hier devant le ministère de la Justice à Madrid après la libération de 5 hommes qui ont abusé d'une jeune fille de 18 ans. Ces 5 hommes, qui s'étaient baptisés La Meute et qui avaient filmé la scène de leur agression, sont sortis de prison moins de 2 mois après leur condamnation à 9 ans de prison. Le tribunal a écarté la qualification de viol. Il ne parle que d'abus sexuels. D'autres manifestations se sont déroulées dans plusieurs grandes villes d'Espagne, notamment à Séville, d'où sont originaires les 5 agresseurs. Les cheminots entament aujourd'hui leur 17e séquence de grève de 2 jours contre la réforme de la SNCF. La direction prévoit de faire circuler 9 TGV sur 10, 1 TER sur 2 et 3 Transiliens sur 5. Le mouvement s'essouffle. Hier, le taux de grévistes est passé sous la barre des 10%, tombant à 9,87%. C'est le plus bas niveau de participation à la grève depuis le lancement du mouvement début avril. La phrase du jour est celle de François Pinault. Dans un entretien au magazine M du Monde, le collectionneur milliardaire et fondateur du groupe de luxe Kering se montre inquiet de la politique menée par le président de la République. Il affirme que le président Emmanuel Macron ne comprend pas les petites gens. Il ajoute qu'il a peur que le chef de l'État mène la France vers un système qui oublie les plus modestes. Fin de citation. L'Arabie Saoudite, le seul pays au monde qui interdit aux femmes de conduire, va lever cette interdiction. À partir de demain, des milliers de conductrices vont pouvoir prendre le volant. Une journée attendue depuis longtemps par les Saoudiennes. Cette décision, inspirée par le prince héréditaire, fait partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. Elle met fin à une interdiction qui était devenue le symbole du statut inférieur des Saoudiennes. Depuis cette annonce, des auto-écoles pour femmes ont d'ailleurs vu le jour dans plusieurs grandes villes du pays. Quelques 3 millions de femmes pourraient ainsi se voir délivrer le fameux permis de conduire. Les pilotes, eux, ont fait rugir les moteurs de leur Formule 1 hier sur le vieux port de Marseille. Une démonstration pour célébrer le retour du Grand Prix de France sur le circuit du Castellet dans le Var après 10 ans d'absence. Le Paul Ricard a choisi pour son retour le tracé le plus long, 5,8 km. Avec 3 lignes droites où les voitures vont pouvoir atteindre les 340-350 km/h. On peut dépasser, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a le virage 1, le virage 3, la chicane s'y reste. Mais en tout cas, voilà, on peut choisir nos endroits, ça passe à l'extérieur, à l'intérieur. Donc je pense que c'est vraiment le circuit parfait pour le retour de la France en Formule 1. Alors, ton Grand Prix à la maison, c'est génial. C'est vrai que c'est quelque chose que je vais découvrir. J'ai jamais eu un Grand Prix de France en étant en Formule 1, donc j'ai vraiment hâte de me retrouver en juin prochain devant tout le public. Départ de la course demain à 16h10. Cet après-midi, place à la séance des essais qualificatifs pour déterminer la grille de départ. Séance à suivre sur TMC à partir de 15h55. Un show à lui tout seul. Neymar, la star du Paris Saint-Germain, a inscrit le 2e but brésilien hier. Son premier but dans cette Coupe du Monde 2018 avant de s'effondrer en pleurs. Des larmes versées en Mondiovision après la victoire du Brésil dans le temps additionnel. 2-0 face au Costa Rica. Le Brésil se rapproche des 8e de finale. Le Costa Rica, lui, est éliminé. La Coupe du Monde, on en reparle après ce journal avec le journal de la Coupe du Monde. La grand-messe européenne du métal s'est ouverte hier à Clisson, en Loire-Atlantique. C'est la 13e édition du Hellfest. 180 000 festivaliers sont attendus jusqu'à demain soir pour ce qui représente le plus gros budget des festivals de musique français. Un budget de 23 millions d'euros. C'est l'un des plus chers aussi. 200 € pour 3 jours. Pourtant, l'intégralité des 55 000 passes ont été vendues avant même l'annonce des groupes. Cette année, la légende britannique Iron Maiden et l'acteur américain Johnny Depp seront les têtes d'affiche aux côtés de plus de 150 groupes.